Donc quand vous avez out, généralement out va toujours par deux. Ça veut dire ni, ni. Donc on peut l'entourer, ça vient de outer, hein, donc il y a une élision puisque le mot qui suit commence par une voyelle, donc la voyelle finale disparaît. Je vous rappelle que c'était le cas aussi en latin, mais que les moines copistes ont remis les voyelles manquantes parce que c'était plus évident qu'en grec. C'est qu'en grec, ils recopiaient les caractères, mais sans les comprendre. La plupart des moines copistes ne parlaient pas le grec. D'accord? Bien, nous poursuivons. Alors, on regarde ce qu'on peut éliminer d'autre. Omatone. Ah bah, omatone avec une terminaison en oméga nu, on peut en déduire qu'il y a de fortes chances pour que le mot soit au génitif. Ça vient de omatos, donc le mot est au génitif neutre pluriel, et c'est probablement un complément du nom. Ouais, donc un complément du nom, de quel nom on verra, puisque comme on est en poésie, les groupes nominaux c'est un petit peu explosé, donc ça va être un petit peu compliqué à déterminer, on verra. On regarde ce qu'on peut éliminer d'autres. On a gare. Gare est aussi un mot invariable qui veut dire en effet. Donc en effet, ni quoi, on regarde ce qui nous reste, on a délos. Ah bah délos, euh, délos c'est un adjectif, hein. Délos, délai, délon ou déla, délon, je sais plus, on va aller voir dans le vocabulaire. Euh, poum, 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 il est là. Donc délos, délai, délon, visible. Donc c'est ce fameux adjectif dont je vous ai déjà parlé, qui veut dire visible, et qui a donné son nom à une île, l'île de Délos, dans l'Antiquité, qui est l'île de naissance d'Apollon et Artémis, île qui existe toujours et qui était une île sacrée. Donc c'est-à-dire que c'est une île dans laquelle on ne pouvait pas apporter la guerre, et donc il y a eu très peu de guerres qui ont touché Délos. Vous avez aussi l'histoire de la Ligue de Délos, donc la Ligue des cités grecques contre la Perse, contre le territoire perse. En fait, tout l'argent de la Ligue était conservé dans l'île de Délos, puisque on supposait que les Perses, respecteraient le caractère sacré de Délos et n'attaqueraient pas l'île pour s'emparer de tout l'argent qu'elle contenait. Ok. Bon, ensuite, Périclès a fait rapatrier cet argent dans la ville d'Athènes, et pour l'abriter, il a construit le Parthénon, qui était en fait une banque, contenait un trésor, en fait, ça conservait le trésor de la ville d'Athènes, de la Ligue de Délos, pardon, et puis il a converti une grande partie de cet argent, ce trésor, en une œuvre d'art spectaculaire du Phidias, l'Athéna Parthénos, qui n'est pas une statue sacrée, il n'y a pas de culte qui lui est rendu, c'est juste une réserve monétaire, mais belle à regarder, donc c'est-à-dire faite de plaques d'ivoire et de plaques d'or, et qui n'a pas survécu très très longtemps, parce que dès qu'on a eu besoin d'argent, on a récupéré les matériaux. Ok. Donc c'est un adjectif. Je vous rappelle que l'île de naissance d'Apollon et Artémis, avant la naissance des dieux, était victime des dieux, était la victime d'une malédiction divine et s'appelait l'île d'Adélos. Donc l'île invisible. Vous aviez devant un alpha privatif, puisqu'un nuage la recouvrait en permanence et que cette île se déplaçait au gré des courants dans la mer. Quand Leto a pu accoucher sur cette île, eh bien l'île s'est ancrée dans le sol et est devenue visible. La malédiction des dieux a été levée. Pourquoi c'est une malédiction? Parce qu'une île qui flotte et qui est invisible, vous ne pouvez pas faire de commerce, donc vous vivez dans la misère la plus profonde. Donc c'est un adjectif. Donc un adjectif qui est visiblement au nominatif masculin singulier. Bon, on va voir avec quel nom il pourrait se rapporter. Dans la proposition, vous n'avez plus qu'un seul nom, catastasis. Donc catastasis, visiblement au nominatif masculin singulier, et donc c'est le nom auquel se rapporte Délos. Alors catastasis, s'il est au nominatif, il va probablement être sujet. Donc sujet de la phrase. Sujet de la phrase, où est le verbe? Il nous reste un seul mot, n. Donc n est probablement notre verbe. Alors n, retenez-le, c'est le verbe être à l'imparfait, troisième personne du singulier. Donc on le rencontre assez fréquemment. Hein. Donc si on est avec le verbe être, ça veut dire que le nom commun est sujet et l'adjectif est attribut. On a besoin des deux. Donc en effet, ni catastasis, c'est l'établissement, l'état, l'institution, la constitution. Donc, en effet, ni la constitution de ses yeux, n délos, n'était visible. Ok. Donc, en effet, ni la constitution de ses yeux n'était visible. Donc, c'est-à-dire qu'on voyait même plus ses yeux. La chair a fondu. Hein.
ça a recouvert les yeux. Ni, alors il va falloir sous-entendre Delos N à nouveau, hein, donc je peux le recopier à la limite. Donc ni n'était visible, quoi donc on cherche le sujet, eufus prosopone, donc au nominatif neutre singulier, c'est le sujet de N, ni son visage, prosopone, eufus, bien, fusis, fuséos, l'état de nature, donc bien constitué, aimable, beau à regarder, c'est ça l'idée. Donc, en effet, ni l'état de ses yeux, ni son beau visage n'étaient visibles. Alors pourquoi? On vous le dit dans la suite. Emma dex acrou, estadze kratos, sumpe furmenon puri. Ok? Donc, on regarde un petit peu ce qu'on peut éliminer. Je surveille le temps, ça va. Donc, on regarde un petit peu ce qu'on peut éliminer ici. Pas grand-chose, malheureusement. Ici, on a une préposition ex qui veut dire depuis, à partir de. C'est ex plus génitif. On regarde, est-ce que le mot qui suit est au génitif? Accrou, oui. Il y a de fortes chances pour qu'il soit au génitif. Génitif, alors je sais plus si c'est masculin ou neutre, on va vérifier dans le vocabulaire. Donc, où est-ce qu'il est? Acros, acra, acron, ça peut être, c'est un adjectif. Donc ça peut être aussi bien masculin que neutre. Donc si c'est un adjectif, c'est qu'il se rapporte à un nom. Donc à un nom qui va être soit masculin, soit neutre. Alors on va regarder, est-ce qu'on a un autre mot qui pourrait être au génitif dans la suite de la phrase? Je vais déjà mettre cela en jaune. Donc un autre mot qui pourrait être au génitif dans la suite de la phrase. Alors estadze avec une terminaison en ze, c'est peu probable. Kratos, oui. Kratos, ça peut être du génitif en regardant la suite, puisqu'on sait que dans la troisième déclinaison, on a les génitifs singuliers qui terminent en os. Sumpe furmenon, alors avec une terminaison en non, c'est peu probable. Et puri avec une terminaison en i, non plus. Donc le seul nom auquel se pourrait se rapporter accrou, c'est le nom Kratos. Donc Kratos, je vais le souligner en jaune. Si vous allez voir dans le vocabulaire, bien vous voyez que ça vient de kras, Kratos, et que c'est un mot masculin. Donc ex plus génitif, ex accrou, Kratos. Accrou, c'est l'adjectif de Kratos. Et donc tout cela est un cessé de lieu au génitif masculin singulier. Donc ex depuis, accrou le sommet, Kratos de sa tête, depuis le haut de sa tête. Donc depuis le haut de sa tête, qu'est-ce qui se passe? On va regarder un petit peu la suite du texte. On voit qu'ici on a un verbe. Alors vous voyez que ce verbe, c'est le verbe stadzo. Donc stadzo, on a rajouté un augment devant, un augment epsilon devant, ce qui veut dire que ça caractérise les temps du passé. Donc c'est probablement un indicatif imparfait actif, troisième personne du singulier. Indicatif imparfait actif, troisième personne du singulier. Je vais quand même vérifier pour le temps. Donc, oui, indicatif imparfait actif, troisième personne du singulier, exactement. Donc, attendez, je vérifie quand même. Oui, c'est ça. Indicatif imparfait actif, troisième personne du singulier. Donc, je sais plus ce que ça veut dire, pardon. Je vais regarder dans le vocabulaire. Hein. Donc, stadzo, je coule goutte à goutte. Ok. Donc, quelque chose goûtait goutte à goutte. Donc, imparfait. On va chercher donc un sujet au nominatif singulier. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? Il nous reste trois mots. Sumpe furmenon. Bon, avec une terminaison en menon, c'est probablement un verbe au participe médio-passif. Ok? Donc, participe médio-passif. Ouais, alors, ça vient du verbe sumpe furo. C'est du participe présent passif ici. Donc, participe présent passif. Est-ce qu'il va être au nominatif ou à l'accusatif avec une terminaison en on? Il peut être soit au nominatif neutre singulier, soit à l'accusatif masculin ou neutre singulier. On va regarder ce qui nous reste. Là, on a puri. Puri avec une terminaison en i peut pas aller avec on. C'est impossible. Donc,